Hanoch lanar al pi darko gam ki yazkin lo yasur mimena. On reprend Siyata d'Ishmael, le Sefer Mishlei, avec les beaux moussarim de Shlomo HaMelech alav shalom, avec la simha. C'est comme ça qu'il faut être besimha. Dit Rabbeinu Yona, le yesod du chinuch, c'est-à-dire la base, le yesod, la base sur laquelle repose le chinuch, l'éducation. On va parler de l'éducation des enfants, mais on va voir qu'on est des grands enfants. Ça va concerner notre propre éducation. Si on comprend bien le yesod qu'il y a ici, on peut comprendre comment s'éduquer. Comment éduquer nos enfants, c'est sûr, mais vous n'êtes pas encore mariés, bientôt Bezrat Hashem, pour l'instant il faut s'éduquer soi-même. Dit le Rav Shlomo HaMelech alav shalom, alpi abiur du Rabbeinu Yona. Targil an-na'ar bedarke hamidot atovot vaminagim ametukanim. Habitue l'enfant, je le pasouk, hanoch la-na'ar alpi darko, habitue l'enfant aux bonnes midot, au bon comportement. Alpi ad-derech asher hu mityatsev aler, selon le chemin dans lequel il se place. Pas tous les enfants ont le même caractère, pas tous les enfants ont la même manière de voir, pas tous les enfants ont envie de la même chose. Il faut savoir où se place cet enfant-là pour savoir à partir d'où le guider. Alpi darko, on va développer ça. Retzono lomar, ki yahel elomdo ulargilo betikun ha'inyanim asher tolato krova lekabel tikunam. Lorsqu'on va éduquer l'enfant pour qu'il soit capable maintenant de recevoir des apprentissages, on dit apprentissage, hein? Des moussarim, savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Tu vois, un enfant il se met en colère. Il s'énerve sur ses frères, mais tu peux pas lui parler comme on parle à quelqu'un de grand. Il va pas comprendre ce que tu dis. Alors il faut savoir où il se place dans son esprit et parler proche de l'état où il est. Vous me suivez ? On ne peut pas aujourd'hui prendre un élève ici et lui faire le moussard que se faisait le Gaon Mivin là par ses proches, ou que se faisait le Gaon Mivin. On ne peut pas se faire ce moussard là parce que ça ne nous parle même pas. On ne peut pas prendre un enfant et commencer à lui faire du moussard sur des choses où il n'est pas là-bas. Tu comprends, mon fils, si tu te mets en colère, comment tu vas te marier? Et ta femme, comment elle va? Il a 4 ans. On est d'accord que ça ne lui parle pas. Il faut lui parler dans son langage, mais un peu plus pour le faire avancer. Vekach yargileu meinyan leinyan umiderech lederech alpi asher tasig yad sichlo lekabel, selon ce que son esprit est capable de recevoir, de comprendre. Veimtza bekoach tolato leachil ki en megi'im el shlemut amidot bepa'am achat. Dit le Rav, on ne peut pas atteindre la perfection des midot d'un coup. On est obligé d'avancer étape par étape, doucement, selon ce que le cerveau peut comprendre, peut accepter. Quand on parle du cerveau, on parle surtout du cœur. Parce que nous, notre cerveau, il peut comprendre beaucoup de choses. Il peut comprendre même de grandes choses. Notre cœur, il ne suit pas. On parle de bitachon, on parle de emuna, dès qu'on entend l'alarme, Makara. Franchement, on n'entend pas l'alarme ici. Dès qu'il y a... putain, il a peur. Il faut bitachon, il faut emuna. Ça, c'est parce qu'il y a une grande différence entre le cerveau et le cœur. Quand on parle ici de comprendre, on parle du cœur, on parle du cerveau, mais selon les capacités qu'a le cœur de comprendre. Ki im le'at valiede sichlo umin akarov letotto. Ça, c'est première étape. Très bien. Gam ki yazkin lo yasur mimena bimei ha'na'arut hadavar karov liyasher hateva ultaken hamidot. Il faut savoir, il dit le Rav, que la jeunesse est raoui, apte
L'homme dans sa jeunesse est apte à faire des changements chez lui. C'est pour ça qu'on dit Hanoch la nar al pidanko. La nar, lorsqu'il est nar, lorsqu'on est jeune, on peut faire des changements chez nous. Ka'asher amru bamusarim argel ergel al kol davar shilton. Et là, c'est le secret. L'habitude devient shilton, devient maître. Qu'est-ce qui est maître sur moi? Qu'est-ce qui a emprise sur moi? Qu'est-ce qui me contrôle? Mon habitude. Mes habitudes, ce sont elles qui me contrôlent. C'est ça, le Rav Aryeh, souvent, il nous a dit, il explique le Rambam. Le Rambam, dans Ilchot Tchouva, on a tous fait Tchouva, là, il n'y a pas longtemps, c'était Kippour, il n'y a pas longtemps. On a fait Tchouva, on a pris sur nous des choses. Et la Tchouva n'est acceptée que si Hachem témoigne sur nous qu'on ne refera jamais la faute. Alors là, je ne vous dis pas. Parce qu'on a fait Tchouva à Kippour, mais je ne sais pas si Hachem il a témoigné sur nous qu'on ne refera jamais. C'est quoi la preuve? Qu'on a refait. On a refait. Alors ça veut dire quoi? Que toute la tchouva qu'on a fait n'est pas valable? Comme c'est dit le Rambam. La tchouva n'est appelée une tchouva que lorsqu'Hachem peut témoigner qu'il ne refera pas. Il répond le Rav, Shechie, Hachem lui donne une bonne santé, Hachem, longue vie. Il répond le Rav que Hachem Bémet témoigne que toi, tu referas jamais la faute. Bémet, il est prêt à aller jusqu'au bout et ne pas refaire la faute. Qu'est-ce qui lui fait refaire la faute? L'habitude. Comme ça, il dit le Rav. L'habitude, c'est elle qui me fait refaire la faute. Mon corps est habitué. Ma neshama est habituée. Mes yeux sont habitués à aller à droite, à gauche. Moi, je veux pas. C'est ce qu'il dit ici. Aergel alcool davar shilton. Qu'est-ce qui prend le contrôle de l'homme? Ses habitudes. D'où l'importance immense de changer d'habitude. Aval. Il y a une belle histoire, bah, je ne sais pas le mot. Une belle histoire qui raconte le Rav, on va dire. À l'occasion. Sur l'habitude. Aval bime azikna rachok adavar lahlif ateva ou le'atiko aher shirgilo befoal. Quand lorsqu'un homme prend de l'âge, c'est très difficile de changer ses habitudes. Va changer les habitudes de quelqu'un d'âgé, un vieux, qui a l'habitude de faire ci et ça, va lui changer ses habitudes. Il y a raison. Quelle heure il est? Je vous raconte l'histoire peut-être. Moins 8. Je vous raconte Bekitso. Avec Nahum. Nahum, Halev Nahum. Vous connaissez cette histoire ou pas? Hein? Vous connaissez pas cette histoire? Il y a un très riche. Il cherchait un zivouk pour sa fille. Il est parti, je vous dis, Bekitso, chez un grand yeshiva. Et là-bas, il y a des bahouris, les meilleurs. Il dit, donne-moi le meilleur. C'est un grand donateur de cette yeshiva. Donne-moi le meilleur garçon pour ma fille. Je veux marier ma fille. Alors il dit, oh, pas de problème, je t'envoie le meilleur. Shabbat, il vient chez toi. Il arrive Shabbat, la Seouda et tout. Il lui dit, le Baal Habayit, dis-moi, j'ai une question à te poser. Selon cette question, il veut savoir si le bahou, il est apte à se marier avec sa fille. Il veut voir si c'est un chacham. Il dit, dans le Bameh Madlikin, qu'on dit vendredi soir, il y a écrit En Malkin, Lo Bechelev, Velo Bechelev, Velo Bechelev, Velo Bechelev Nahum. Pourquoi on n'allume pas avec le Helev de Nahum? Qu'est-ce qu'il a fait Nahum? Bonne question. Vous savez qu'on ne lit pas comme ça, oui. Velo Bechelev, point, Nahum Amadi Omer. Avalu, il dit Velo Bechelev Nahum. C'est qui ce Nahum? Et pourquoi on n'allume pas avec le Halev de Nahum? Pourquoi? Oh, le Bahon, il voit le père, déjà c'est l'Obat Talmid Chacham, déjà. Alors il dit, j'entends, mais à mon avis il y a une virgule. Velo Behelev, Nahum Amadi. Ça va, j'ai compris. Il dit le Baal Habayit, celui-là aussi, il n'a rien compris, il ne sait rien du tout. Il termine la Saouda, il va voir le Rosh Yeshiva le dimanche matin, il dit, bon, ce bahon-là que vous m'avez emmené, il est bien, mais pas très chacham.
Ah bon, il était stupéfait le Rosh Yeshiva, pourtant ça va être le meilleur. Ah ouais. Vous n'avez pas un autre? Un autre le Shabbat d'après, la même question, et l'autre dit la même réponse. Il va voir le Rosh Yeshiva, bon, dites-moi, vous n'avez pas quelque chose de sérieux ici? Alors, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait un peu, il est roquin, qu'est-ce qu'il y a eu avec les deux qui sont partis? C'est les meilleurs. Ah, celui-là, il pose des questions. Bon, il a compris à qui il a affaire, il a envoyé un bahour, mais loin d'être le meilleur, peut-être même proche de la fin, le meilleur en partant de la fin. Il a envoyé ce bahour-là. Ce bahour, il est venu, vendredi soir, les salades. Dis-moi, j'ai une question, Ken. Il a écrit Velo behalev Nahum. Qu'est-ce qu'il a fait ce Nahum là qu'on n'allume pas avec son huile, avec son halev? Il a vu à qui il a affaire. Il dit tu sais pas c'est quoi Nahum? C'est qui ce Nahum? Non, c'est qui? Il a écrit dans Béchalah. Béchalah. Paro et Bnei Israël. Velo Nahum. Chez les Ashkenazim, on ne dit pas Velo Naham. On dit Velo Nahum. Nahum, il n'a pas voulu sortir d'Égypte. Depuis, on a dit on n'allume pas avec le Haleb Nahum. Oh, il a dit ça, c'est une tchouva. C'est jamais entendu un hidouj aussi beau. Et après, comme Hatan. On va dire quelqu'un, il peut rester avec ses erreurs toute sa vie, tu ne peux plus le bouger après. Ce qui est écrit Na'alechem beraglechem. Dans là-bas, dans Béchalah, Na'alechem beraglechem. C'est quoi Na'alechem? Les chaussures dans les pieds. On dit les pieds dans les chaussures, non chez nous. C'est quoi? On dit raglechem et na'alechem. Mais c'est na'alechem beraglechem. Na'alechem, il a son na'oul. Un homme, il est na'oul. Il s'est enfermé, mais ma beraglechem behergelchem. Un homme, il s'enferme dans son ergel. Adam soger et atzmo ba'ergel. Un homme, il s'enferme dans le ergel. C'est na'alechem beraglechem. Un homme, il peut, après, quand il prend de l'âge, c'est très, très, très dur de changer ses habitudes. Très dur de changer ses habitudes. גיא, אתה תצטרך ללמוד צרפתית, גיא. זהו. ברוך השם, ברוך השם. אז, גם לדבר עוד מעט. Il faut faire attention de changer ses habitudes tant qu'on est jeune, dit le Rav ici. C'est pour ça, Léna, on va compléter la prochaine fois, parce que là, il y a des gens qui viennent faire un vite avec nous. C'est pour ça que Lech lecha, me'artzecha. D'où on sort en premier? De la maison de son père ou de son pays? La maison de son père. Ah, pourquoi c'est écrit à la fin? Sors de ton pays et de la maison de ton père. Enfin, si je suis sorti de mon pays, je suis loin de la maison de mon père. D'abord, sors de la maison de ton père et après, dis Rav Sadka, sors de la maison de ton père, sors des habitudes qu'il y avait dans la maison de ton père. Sors des habitudes, il donne un exemple. C'est pas commun, peut-être cet exemple, mais on peut comprendre de là la règle. Lui, il a grandi dans une famille. Motzei Shabbat, la Motzei Shabbat, c'est très tôt. Motzei Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? Après l'Avdallah, ils sortent les gâteaux, les pitzurim, ils s'assoient, ils parlent, tout ça. Il a l'habitude de Motzei Shabbat. Ou alors le Shabbat, il a l'habitude de dormir, d'hiberner. Chez eux, Shabbat, c'est des ours. Ils hibernent tous. Après la daf, yallah. C'est parti, shkamincha. Alors lui, il grandit maintenant, il se marie. Il hiberne. Shabbat, il va dormir tout Shabbat. Ou il reste Motzei Shabbat, il fait les... Sors, lech lecha mi bet avicha. Il faut changer ses habitudes. À Botaï, il faut viser haut. On est chacun capable d'arriver très loin, d'arriver très haut. On a de grandes capacités. Il faut se fixer de grands objectifs. Il faut changer ses habitudes. Il faut arrêter d'être petit. Il faut arrêter de voir petit. Il faut voir grand. Il faut voir loin. Il faut voir loin. Chacun, il peut être un gadol. Chacun, il peut être un tamid chacham gadol meod. Chacun, il peut connaître toute la Torah. Et c'est ce que Kadosh Baruch Hu nous demande. Mais pour ça, on doit changer nos habitudes, on doit casser nos habitudes. Un homme, il a l'habitude d'arriver à la tfila. Un homme, il peut arriver à la tfila en retard toute sa vie. Toute sa vie, il peut venir à Odou. Toute sa vie.
Si seulement il ne casse pas ses habitudes. Il faut casser ses habitudes. Il faut les changer. Et petit à petit, les habitudes, après, elles vont influencer sur l'intérieur. Et tout d'un coup, lui, il va sentir l'amour d'Hachem, il va sentir le cheshek dans la Torah, il va sentir la hirat shama, il va tout sentir. Alors d'abord, il faut changer les habitudes. Pas rester takoua, na'alechem be'raglechem, ni na'altem ba'ergelchem. Lo li na'el ba'ergelim. Et là, changer les ergelim. Aller voir loin, avoir des objectifs, se lever plus tôt, dormir un peu plus tard, manger un peu moins, étudier un peu plus, essayer d'étudier Batmada, essayer d'étudier 2 heures d'affilée. Sans bouger. Oh, je peux pas, t'as pas essayé? Essaye, change les habitudes, vois loin, mes Hachem. Grâce à ça, c'est pas que grâce à ça, c'est le secret de l'éducation. On doit s'auto-éduquer. Comment on s'auto-éduque? En apprenant des moussarim. On n'a pas des parents qui vont nous dire du moussar dans la hirat shamaim. On a nos rabbanim, on a nos sfarim. Eux, ils nous disent comment il faut agir, comment il faut avancer, dans quel but il faut atteindre. Selon ça, il faut changer nos objectifs et changer nos habitudes. Il faut changer nos habitudes, pas rester takoua dans les habitudes mauvaises qu'on a. Et là, aspirer à aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Bezat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.